RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous et bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir avec deux voix exceptionnelles, deux invités exceptionnels. Ce soir, nous recevons pour la première fois ici sur ATG dans le rendez-vous de l'info, Josimas, qui sera notre invité numéro 1 de ce rendez-vous de l'info. Josimas, bonsoir. Comment allez-vous? Avec le micro. Bonsoir, je vais très bien, merci. Vous êtes en pleine forme? Oui, je le suis, je puis le dire. Vous avez une belle harmonie de couleurs, là, avec les boucles d'oreilles, le foulard, là. C'est important pour vous? Le look est important pour vous? Comme pour tout le monde. Il y en a, je ne donne pas dans la mode. Voilà, c'était ça ma question. Voilà, je ne donne pas dans la mode. Êtes-vous une fashion victime? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Vous avez votre style. Absolument. Qui ne plaît pas peut-être à tout le monde, mais c'est tellement plus agréable. Lorsqu'on voit en ce moment, on vit cette semaine art et tradition, vous l'avez vu dans le journal tout à l'heure, j'ai envie de vous demander quelle est la place du créole dans vos chansons et dans votre vie? Dans ma vie, le créole me permet de m'évader parce que je vis en dehors de la Guyane depuis de longues années. Et quand il arrive en métropole des choses qui sont dures à admettre, nous concernant. Comme quoi, par exemple? Là, vous m'interpellez, là. Je me dis, il y a un coin du monde. Il y a quoi? Je n'ai pas entendu. Un coin du monde ouais. où je pourrais être apaisé. Et ce coin du monde est la Guyane. Très bien. Vanessa? Justement, par rapport à cela, donc vous vivez en métropole, je crois. Donc, comment résonne votre lieu de naissance, Saint-Georges, quand vous êtes loin? Est-ce que ça reste juste un lieu de naissance ou vous y pensez J'y pense constamment. Chaque jour est un jour nouveau. Il y a une température qui est annoncée par les médias. Je me dis, quel temps fait-il à Saint-Georges? Voilà, c'est une petite ressource personnelle que j'ai, un petit stimuli qui me permet de me dire tout n'est pas si moche partout. Vous suivez un petit peu ce qui se passe justement à Saint-Georges? Vous savez qu'il y a eu un changement de maire. Vous avez suivi ça? Oui, j'ai suivi ça. Oui, j'ai suivi ça. Pour être très, très, très pro-femme. Je suis femme. Tout à fait. Je le resterai. Et je me dis que les femmes doivent prendre toute leur place. Mais vous avez tellement de place, vous pouvez nous en faire quelques-unes. Regardez. Alors là, il manque Théanie. Normalement, tous les soirs, il y a deux femmes et je suis tout seul. Vous êtes tout seul. Voilà. Donc pauvre malheureux. J'ai laissé la place. Si je vous dis que vous êtes la Gaston Monerville de la musique, comment vous le prenez, sachant que Gaston Monerville a toujours vécu à Paris, à l'extérieur, mais il n'a jamais oublié sa Guyane. Mais on l'a beaucoup critiqué également, en disant voilà un Guyanais, bien sûr que tout le monde connaît, mais les Guyanais disaient mais il a fait quoi pour la Guyane? Alors comment vous prenez ça quand je vous dis si vous êtes la Gaston Monerville de la Guyane? Vous allez sur un terrain qui m'est particulièrement cher. Savoir que ma mère a fait de la politique en Guyane, a combattu l'action de Monerville parce que en ce temps-là, oui. Et je pense que actuellement c'est pareil. En ce temps-là, on privilégiait la métropole. Même les chants que nous entendions, c'était des Dalida, c'était ceci, c'était cela, ce n'était jamais nous. Même maintenant, en métropole, soyez objectifs. Nous ne sommes pas tout à fait puisque nous avons une chaîne de télévision totalement à part. Donc, nous ne faisons pas partie du tout. Il faut le réaliser. Mais je pense que Gaston Monerville a tenu tête au général de Gaulle quand il lui a dit qu'il allait sur un terrain qui était anticonstitutionnel. Donc, il défendait tant la France, il était aussi révolté que je le suis, à mon petit niveau. Quand je vous dirai que la France a organisé une fête pour contrecarrer la fête de l'humanité en faisant un podium pour les Blancs et un podium pour les Noirs.
Vous comprenez? Bien sûr. Et que j'ai été la seule à m'élever contre ce fait, mais officiellement, devant les organisateurs. Alors, vous comprendrez que je fais en métropole ce qu'a fait Monnerville en son temps, mais qui était ignoré par la Guyane. D'où ma question. Vanessa. Oui, donc il y a des chanteurs gospel, soprano, ténor ou lyrique. Dans quel domaine vous situez-vous musicalement parlant? Musicalement parlant, je ne suis pas musicienne moi-même, mais j'adore chanter, je le tiens de ma mère. Et d'une dame oyapoquoise qui s'appelait Luce Onozo, parce que ma mère chantait en français, ma mère chantait des airs classiques, ma mère chantait de très anciennes chansons françaises, et toutes les chansons créoles que j'ai apprises quand j'étais petite fille, je les ai apprises de Madame Luce Onozo, qui était en fait la mère de la femme de mon parrain, qui était Laurence Onozo. Je n'oublie rien de rien. Je vois ça, je vois ça. Je voudrais revenir avec vous sur cette fameuse chanson « On est tous des immigrés ». Que représente-t-elle pour vous? Oh, c'est la chanson écrite par un Noir, par un Antillais, la plus extraordinaire qui soit. Elle dure 9 minutes. Exact. Aucune radio ne voudra la passer. Et je vous dirai, ne me le dites pas à moi. Je vous dirai que mes propres musiciens, quand j'ai décidé de chanter ça, ils m'ont dit, Josie, mais les gens ne vont rien y comprendre. J'ai dit, vous mésestimez les gens. Si moi j'ai compris, les autres comprendront. C'est une chanson qui nous demande d'aller très très loin de ce que nous sommes devenus, de prendre les livres d'histoire, les livres de géographie et de suivre l'itinéraire français. C'est la plus belle chanson écrite par un nègre et, j'en suis fière, par un Guyanais. On est tous des immigrés. Jean-Paul Tucky. Jean-Paul Tucky pour les paroles et musique, Yvon Rolus pour la musique. C'est une chanson extraordinaire. Et la chute de cette chanson ne reste pas ancrée dans la matière. La chute dit, nous sommes tous du même bois. Nous sommes grandeur. Nous sommes largeur. Nous sommes petitesse, mais nous allons brûler du même feu. Nous sommes du même bois et nous allons brûler du même feu. Que nous soyons blancs, jaunes, marrons, n'importe quoi, nous redeviendrons esprit. Et ça, pour moi, c'est une chanson extraordinaire. Je vous demanderai, mes chers compatriotes, de l'écouter avec beaucoup d'attention. Et vous verrez tous les dégâts que la colonisation a fait, mais ils en ont fait un chef-d'œuvre. On est tous des immigrés. Alors, s'il fallait choisir 2 chansons dans le patrimoine guyanais, autres que les vôtres, quelles seraient-elles? Ah, wow. Je suis désolé pour la question. Alors, je choisirai. Avec le micro, oui, oui. Oui. Je choisirai, autres que les miennes, donc on est tous des immigrés, oui. Et une très, très, très belle chanson de Sylviane Cédia. Laquelle? C'est celle où elle dépeint une entrée dans une salle d'opération. J'essaye de trouver le titre. Moi, elle a interprété tellement de chansons. Oui, mais celle-là est toute récente, elle est de l'année dernière. D'accord, très bien. Lorsque j'étais venue présenter mon CD, tout à fait. Et je l'ai présenté une journée ou deux avant d'entendre le sien. Donc, c'est une très, très belle chanson que nous devons écouter avec attention. La Josimas que j'ai connue il y a quelques années revendiquait notamment le manque de patriotisme guyanais, manque de reconnaissance des gens de qualité. Qu'en est-il aujourd'hui? Moi, c'est le souvenir que j'ai de vous, avec toutes ces personnes qui allaient trop dans la facilité, on mettait trop en avant, trop en lumière des gens un peu simples, faciles. J'ai ce souvenir-là de vous. Qu'en est-il aujourd'hui? Je n'ai pas tenu ces propos. Non. J'ai seulement dit que j'avais choisi une voie plus difficile que les autres. C'est ça. Parce que je suis observatrice et que je déteste l'injustice. Même quand l'injustice est en ma faveur, je ne supporte pas. Voici les propos plus justes. Très bien. Merci Josimas. En tout cas, je rappelle que vous êtes là
pour cette soirée exceptionnelle hein, qui rassemble 4 voix. Allez, c'est parti pour la chronique de Vanessa. Aujourd'hui, je suis à Montsinéry-Tonnet-Grande sur la base de loisirs La Palmeraie et je vous propose une promenade en canoë-kayak sur la rivière du Tour de l'île de Cayenne. Ha! Rastafari. Ha! Oh, Jah, Rastafari. I really want to know. I really want to know. Oh, Jah, Jah. Freedom is asking now. Still, the people struggling. Alors, la base de loisirs La Palmeraie se situe au PK14, route de l'Est, sur le pont du Tour de l'Île. On fait partie de la commune de Montsinéry-Tonnet-Grande. Cette base de loisirs propose tout ce qui est activité canoë-kayak, 2 places, 3 places, 1 place, avec des sorties accompagnées avec un brevet d'État aussi, lorsqu'elles sont organisées. Vous avez les locations de barques alu individuelles, donc 4 adultes, voire 6 adultes, tout dépend du modèle de la barque. Vous avez l'accompagnement qui est fait en jet ski avec un moniteur. Donc là, vous pouvez être 2, âge minimum 16 ans pour piloter et vous suivez le moniteur. Et ensuite, vous avez l'activité sur la base qui est l'activité phare à l'heure actuelle, le flyboard. Âge minimum toujours pareil, 16 ans, savoir nager, et vous êtes encadré par un moniteur pour des séances de 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend le forfait que vous aurez pris. On est ouvert de 9h à 18h, on est ouvert le mercredi, on est ouvert le vendredi et le samedi et le dimanche. Pensez surtout à réserver pour toute activité, pensez à réserver. Freedom is asking now. Still the people struggling. Warren, effectivement, qui est avec nous de passage, c'était notamment pour les Lindors, mais ça sera l'occasion aussi pour nous de parler de toute son activité, une activité débordante, un grand retour sur scène, notamment au stade de Baduel. Est-ce que ça te vexe, Warren, si je te dis que j'ai préféré celui du Zéphyr? Ça te vexe ou pas? Du Zéphyr? Ouais. Le tout premier concert? Tout premier. Je pense qui que était non. Magique. Non. Qui était magique. Je pense savoir pourquoi. Parce que c'est plus intimiste, c'est plus petit et plus de proximité. Je sais pas, donne-moi tes raisons. Je sais pas, il y avait de la magie dans ce premier concert, il y avait quelque chose. Et puis là, alors que tu as voulu faire quelque chose de très très grand, on l'a vu,
il y a manqué cette magie-là, en tout cas à mes yeux. Hein. Les autres spectateurs ont adoré. J'ai vu effectivement, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'a pas manqué quelque chose sur celui du stade de Baduel? Je ne sais pas quoi. Dis-nous. Je sais pas. Mais tu sais qu'entre celui du Zéphyr, il y a eu quand même le premier stade de Baduel. J'étais pas là. Ah d'accord, c'est pour ça. On m'a raconté, effectivement. D'accord. C'est pas là. C'est vrai qu'avec le recul, on se dit toujours ah, j'aurais pu faire mieux, Ouais. il y a ça que j'aurais pu faire mieux, mais avec les moyens qu'on nous a donnés, on a fait ce qu'il fallait. Et, sincèrement, je sais pas, j'aime pas regretter ce que je fais. Non, donc, mais tu as raison. Maintenant, je sais pas ce qui manquait. Pour moi, les ingrédients étaient là avec les moyens qu'on avait. Voilà, Bon, je te qu'on nous dis, a donnés. voilà, en direct sur un plateau télé, Non, on pas se de dit les souci. choses franchement. Pas de souci. Présent sur l'Élan d'Or pour rendre notamment hommage à Éric Romney. Est-ce que tu connais Éric Romney? Est-ce que tu connaissais sa musique, son univers musical? C'est pas vraiment un artiste que je connaissais pas toute sa C'était trop discographie, jeune, mais ouais. je connaissais quand même ses grandes chansons, ses tubes. Et 3 années avant, j'avais partagé cette même scène du Zéphyr avec lui au Lion d'Or en fait. Donc je l'avais vu en personne, j'avais pu échanger avec lui en personne 3 ans avant et effectivement, ouais, ça touche de se retrouver 3 ans après pour lui rendre hommage. C'est particulier quand même. Et quel hommage, tu te retrouves, voilà, ces deux générations qui se rencontrent, Mais avec c'est notamment génial, c'est Tonton génial. Jo. C'était magique. Comment tu l'as vécu là, cet hommage-là? Déjà qu'on... C'était la question de Théanie apparemment. Ah bon, d'accord. C'était la question de qui? Des deux, ok. Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu déjà de façon très humble. Humainement parlant, déjà à la base, Tonton Jo, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, que je connaissais vraiment par cœur. Et ça faisait longtemps que j'aurais aimé partager ne serait-ce qu'une scène avec lui, ne serait-ce qu'une chanson. Donc déjà ça a été fait et c'est un immense plaisir. On va le voir en image. Mais de plus, le fait de pouvoir chanter des chansons qu'il a coécrites, un artiste qu'il a lancé à l'époque, ça peut me rappeler, moi en tout cas, ce que j'ai pu faire pour d'autres artistes. Je me dis peut-être qu'un jour, je sais pas, Fanny rendra hommage à Warren avec un autre artiste, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai vécu de façon très intense et avec beaucoup d'humilité. J'étais très très en retrait en tout cas à cette cérémonie parce que voilà, j'étais pas là pour moi, j'étais là pour lui. Ouais. Y a-t-il un autre artiste avec qui tu aimerais faire un duo comme celui-ci? Un artiste guyanais, tu veux dire? Je sais pas. Je sais pas, tu me prends au dépourvu. En tout cas, Tonton Jo, oui, c'est sûr. Et j'aimerais peut-être un jour partager une scène avec Vianney Migré, tu vois. C'est pas une chanteuse, mais dans un autre registre, tout simplement. Okay. Pourquoi pas? Message reçu, on va lui dire, ça c'est sûr. Donc voilà, il faut déjà commencer à bosser dessus, sur ce fameux duo. Théanie? Ta prestation sur les Lions d'Or, elle était un peu imprévue au niveau du public. Tu as vu le succès que tu as eu. Comment tu réagis par rapport à tout ça? Toi qui as l'habitude d'être applaudi tout le temps, c'est quelque chose qui te touche encore et encore? En fait, je tends un peu, avec les années, l'âge, le recul, je tends un peu vers des styles différents, vers des chansons différentes. J'ai pu notamment m'exprimer il y a quelques années de ça sur une reprise qui était Amour d'un nègre. Ah, oui. Et là, j'ai proposé justement une adaptation avec Tonton Jo de la chanson d'Éric Romney. Je me dis, bon, peut-être que j'ai peut-être un créneau à prendre et justement, ça m'a fait plaisir, ça m'a agréablement surpris. J'étais anxieux quand même parce que j'aime pas m'aventurer dans des domaines que je ne maîtrise pas. Mais apparemment, le public et les commentaires sur Facebook m'ont fait comprendre qu'ils ont apprécié. Ouais, c'était vraiment extraordinaire, ça a donné des frissons, surtout sur cette chanson-là qui a été un des plus gros tubes, notamment d'Éric Romney, qui plus est avec Tonton Jo. Ces derniers temps, Warren, tu as beaucoup revendiqué le fait que les Guyanais faisaient un peu trop souvent appel aux artistes d'ailleurs pour leur événementiel. Ça change là. Est-ce que tu vois les choses, est-ce que tu sens que les choses changent? Oui, ça change. Effectivement, ça change, mais il a fallu quand même en parler, le dire, et risquer de pas se faire comprendre, de se faire rejeter par ceux qui comprennent pas. Mais pour avoir eu la chance de voyager beaucoup, je vois un peu comment ça se passe ailleurs et ça se passe pas pareil. C'est vrai qu'ici en Guyane, on avait jusque-là tendance
à peut-être dévaloriser nos artistes qu'on a ici, alors que pour moi, il y a largement de quoi faire ici. Pour recevoir mieux les artistes étrangers ou internationaux, je ne suis pas du tout en train de... Je suis chauvin, mais dans le bon sens. Au même sens que là où j'ai pu aller, où on m'a reçu, etc. Voilà, pardon. Est-ce que tu prévois déjà des nouveaux projets qui seraient en rapport avec la Guyane? Oui. Je bosse sur un projet en rapport avec la Guyane, qui justifie ma présence d'ailleurs. Peut-être avoir une petite exclue ou... Non. Non, d'accord. Non, on garde la surprise. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Tu as eu un passage tumultueux qu'on a vu d'ailleurs, on parle de réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses autour de toi. Est-ce que là, c'est pas l'heure de l'apaisement, où tu te ressources, où tu te sens bien avec toi-même, avec ton public? Comment tu te sens aujourd'hui? Bah, tu t'as répondu à la question. C'est vrai. Ouais, j'ai eu beaucoup de bouleversements, autant personnels que professionnels, et j'ai quand même fait un petit break, quoi. J'ai fait un petit break d'1 an, me permettre d'écrire mon dernier album Musicothérapie. Ouais. Et ouais, le fait de faire un point avec soi-même, de se retrouver seul, parce que j'avais besoin de me retrouver seul, et puis d'extérioriser les choses, de revenir à la base, à des choses simples, ben, ça permet de s'accepter, d'accepter ses défauts, de vivre sereinement et d'être apaisé. Donc aujourd'hui, je ne suis même pas en phase d'apaisement, je suis apaisé, tu es apaisé, et serein. Ouais, ça fait du bien. Il y a Clément Badjoint à la production qui me dit c'est fini, mais on a encore 2 questions à poser à Warren. Je préfère avertir la régie. Une petite question, comment tu arrives à te réinventer à chaque fois? Parce qu'il faut arriver à durer dans le temps quand même. À me réinventer, je suis quelqu'un de très curieux, j'adore voyager, et je pense que le voyage m'aide beaucoup à être inspiré. Warren, la roue qui tourne, donne-nous 2 mots là-dessus, là, sur ce beau clip d'ailleurs. J'ai adoré le coup des loups-boutins, garde-les, j'ai plus besoin. Un mot sur la roue qui tourne. Ça tourne pour tout le monde? Ben ouais, je pense que c'est une façon très claire d'aborder l'amour autrement. C'est une histoire d'amour quelque part. Ouais, il y a quand même une leçon de morale, et quelque part, c'est pas en criant, en faisant du bruit qu'on arrive forcément à se faire entendre. Il y a des façons plus subtiles de réagir face à des injustices. Voilà. Elle peut garder le boutin? Ouais. Faut pas être matérialisant. Il faut avancer, ne jamais se retourner. C'est la vie, c'est comme ça. Et c'est valable pour tout le monde. On est entièrement d'accord avec un extrait de Musicothérapie qu'on a vu là, juste à l'image. Voilà, Warren qui est de passage pour des projets. Il n'en dira pas plus. On préfère préserver le secret, bien sûr. Que tu sais, d'ailleurs. Mais bon. Je garde avec toi ce secret. Non, mais écoute, je m'exerce à la comédie, voilà. On va dire ça comme ça. Tout à fait. Ouais. Voilà, on s'arrête là. Tu reviendras nous en dire un peu plus en temps et en heure. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci Warren en tout cas d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Rendez-vous de l'info. Passez une excellente soirée sur ATG. Rendez-vous à 19h pour le rendez-vous de l'info. Sans plus tarder, voici le journal de BFM. À demain.